Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'animator et de finalement comment on va faire pour relier toutes les animations d'un même GameObject et pour les faire transitionner les unes avec les autres. Donc, c'est l'onglet qu'on a ouvert à la fin de la précédente vidéo, donc c'est dans Windows, Animation, Animator. Hop, ça nous ouvre donc cette nouvelle fenêtre là, que moi je vais glisser en fait, si vous voulez, je vais la mettre par ici, comme ça on va pouvoir voir en parallèle aussi notre scène. Je vais réagencer ça littéralement, très, très gentiment. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette interface? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors globalement, c'est quelque chose qui va nous permettre de gérer comment fonctionnent les animations d'un GameObject. Le point d'entrée, donc le entry point, c'est le moment où la scène démarre, où le jeu commence. C'est-à-dire dès que la scène est finie de charger, que le jeu démarre, que se passe-t-il? Bah, pour notre porte, le point de départ, c'est qu'on va venir jouer cette animation qui s'appelle ouverture porte. Donc en gros, dès l'instant où on clique sur play, c'est ce que vous allez voir tout de suite, l'animation qui va jouer, c'est ouverture porte. Voilà. C'est ce qu'on peut voir visuellement, hein, c'est-à-dire qu'on voit même la petite barre de chargement de l'animation à droite. Dès qu'on lance, ça s'ouvre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon ouverture porte, je vais faire clic droit, make transition, et je vais faire une transition vers la porte fermée. Et cette transition-là, je peux cliquer sur la flèche pour justement en déterminer quelles seront les conditions pour faire cette transition. Donc là, il n'y a pas de transition, il y a aucune condition. Donc quand il n'y a pas de condition comme ça, c'est juste qu'à la fin de cette animation-là, l'animation suivante va se lire. Donc là, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, on va lancer le jeu, la porte va s'ouvrir, puis elle va se fermer dans la foulée. Voilà. Sauf que, comme évidemment, et ça c'est quelque chose qui arrivera tout le temps, vous allez voir, on a oublié de décocher le fameux loop time de notre animation de fermeture, ce qui fait que elle boucle sur elle-même. Donc je vais dans mes animations, fermeture porte, et je clique bien sur loop time ici, je le décoche, comme ça on est certain que l'animation ne va pas se lire en boucle. Donc nous, globalement, on veut que la porte puisse se fermer, puis s'ouvrir. Mais surtout, on ne veut pas qu'elle s'ouvre dès le début du jeu. Donc c'est pour ça qu'on va créer, et ça c'est quelque chose que vous allez très souvent faire dans le cadre de la création de projets, de jeux sur Unity, pour les animations en tout cas, c'est qu'on va créer une empty state. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va définir l'état vide comme default state, ce qui veut dire que dès qu'on va lancer le jeu, il ne va rien se passer. Il n'y aura aucune animation qui va jouer, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va attendre une réelle condition qu'on va déterminer nous pour jouer l'animation d'ouverture. Donc en fait, je vous montre, on va faire une transition vers l'ouverture de la porte, et en fait, là, on va venir créer dans les paramètres ici, en fait, on va ouvrir cet onglet paramètres, et là, on va pouvoir créer différentes variables. Donc ça peut être un float, donc une valeur décimale, une valeur intégrale, donc un chiffre entier. Un booléen, donc un booléen c'est un interrupteur, c'est vrai ou faux, 0 ou 1. Donc c'est littéralement, regardez, si je crée un truc que je vais appeler ouvert, en fait c'est quelque chose qu'on pourra venir cocher ou décocher. Donc il y a deux façons de faire pour typiquement une animation d'ouverture de porte. Soit on crée un booléen simple qui s'appelle ouvert et on va venir cocher ou décocher. Soit on va créer deux triggers, un trigger qui va s'appeler ouvert, un trigger qui va s'appeler fermé, et on viendra cliquer dessus si vous voulez pour activer la porte ou la fermer. Moi je vais partir sur le booléen, parce que c'est quelque chose qui marche relativement bien, vous allez voir, c'est assez logique. Donc je vais l'appeler ouvert, c'est très bien. Et en fait voilà, typiquement, donc, le jeu démarre. On va créer une transition vers rien jusqu'à ouverture de porte, et cette transition-là, elle va s'effectuer si et seulement si notre booléen qu'on a créé ouvert est true, donc est vrai. Donc c'est-à-dire que si on coche cette case-là, hop, on va transitionner de rien vers l'ouverture de la porte. Et donc, on va faire la même chose pour transitionner de l'ouverture vers la fermeture. Je vais créer une nouvelle condition qui sera ouvert, mais cette fois-ci pas true, mais false, parce qu'on va vouloir fermer la porte lorsque ouvert ne sera plus vrai. J'espère que c'est assez clair. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir loop ici, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive là, il faut qu'on puisse faire le chemin inverse et qu'on puisse rouvrir la porte de nouveau si jamais la condition est de nouveau vraie. Donc si ouvert est vrai, on va venir ouvrir la porte. Donc là, voilà, là je viens de faire ça, on va voir ce qui se passe. Donc déjà, j'appuie sur play, que se passe-t-il? Rien. Parce qu'on est dans l'état vide, c'est ce que je vous disais. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Dès que le jeu démarre, il ne se passe plus rien. Maintenant, regardez, si je clique sur ouvert, hop, la porte s'ouvre. Ça tombe bien, et on reste bloqué. Par contre, dès que je vais décocher, hop, et on va transitionner vers la fermeture,
et ça va fermer la porte. Puis, si je reclique, ça va la rouvrir, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas très bien, c'est qu'il y a un petit délai. Je sais pas si vous l'avez vu à l'œil. Ça, c'est lié au fait qu'en fait, il y a un bouton ici qui s'appelle As Exit Time. C'est quelque chose qu'on va décocher parce que si cette option-là est cochée, on va attendre un cycle d'animation complet avant de lancer la prochaine. Donc ça peut créer des petits décalages. Et pareil, là, c'est le cycle d'animation. On va le mettre tout en bas à 0 parce qu'on veut pas qu'il y ait de transition ou très petite. On va faire pareil pour les deux. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir une réactivité directe lorsqu'on coche ce bouton. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre un cycle d'animation et on va pas faire une transition. On va directement ouvrir ou fermer. Donc maintenant, si je refais play, hop, regardez, hop, on est parfait. Là, je vais cocher, hop, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc c'est très réactif. Alors ça ne l'est pas au tout début, pourquoi? Parce que j'ai oublié de le décocher ici. Hop, voilà. Donc là maintenant on est vraiment bon, je vous montre une dernière fois. Hop, voilà, si j'ouvre, hop, je ferme, j'ouvre, je ferme. Ça nous permet donc de gérer nos animations très facilement via simplement ce petit bouton. Et maintenant, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va réfléchir à la logique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre joueur s'approche, et que dès qu'il est suffisamment proche, via du scripting, hop, on va ouvrir la porte, il va rentrer, et dès qu'il va rentrer, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte qu'elle se ferme dans la foulée. Soit on peut faire en sorte derrière qu'elle ne souffle plus, il est bloqué, ça peut être un effet, un effet de tout simplement de game design, où vous voulez qu'une fois que la personne a passé ce premier checkpoint, il est bloqué parce que c'est la suite du niveau, soit on peut faire en sorte que ce soit une porte qui s'ouvre, se ferme à l'infini. Donc voilà pour la gestion des animations. Alors ça commence à être un peu plus dense, n'hésitez pas à me poser la moindre question si c'est pas forcément clair, mais c'est un système qui est très puissant et qui va nous permettre de faire énormément de choses.